La Bible au quotidien. Une série de méditations quotidiennes inspirées de l'édition d'octobre 2007, écrite par le pasteur Israël Leito et publiée par la maison d'édition interaméricaine. Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume 143, verset 8. Aujourd'hui, le 4 mars, la méditation a pour titre « Sans miséricorde ». Verset approprié, Deutéronome 7, versets 1 et 2. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi, lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrées et que tu les auras abattus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. De nos jours, quand il est souvent question de droits humains et de génocide, quand des dictateurs qui ont commis des atrocités et ont cru échapper à la justice comparaissent devant un tribunal international, quand on parle encore d'Holocauste, de crimes contre l'humanité, certains se demandent pourquoi tous ces peuples de l'Antiquité ont été exterminés. Ceux qui ne comprennent pas comment le Seigneur agit y voient la raison d'abandonner leur foi en un Dieu d'amour et de miséricorde. Ils perdent de vue que l'Éternel promet de punir l'iniquité des pères sur les enfants seulement jusqu'à la 3e et à la 4e génération, mais qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations. Exode 20, versets 5 et 6. La vérité est que Dieu n'exécute jamais un jugement sans donner au coupable l'occasion de se repentir. Il faut comprendre qu'il décida d'exécuter son jugement au moyen des Israélites parce que tous ces peuples avaient eu l'occasion d'admettre la souveraineté du Dieu du ciel et ne l'avaient pas fait. Leur présence sur la terre mettrait en danger le plan divin pour le salut de l'humanité, car ils influenceraient le peuple de Dieu, parmi lequel devait naître le Messie qui sauverait le monde, à s'éloigner du droit chemin. Ils tourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles, et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Deutéronome 7, versets 4 et 5. Ce ne fut pas un génocide, mais le jugement de Dieu. Et c'est par amour pour vous et moi, qui n'avions pas encore eu le privilège d'accepter ou de rejeter le Sauveur, que Dieu purifia le monde de ceux qui n'avaient pas d'espérance. Il l'avait fait par le déluge à l'époque de Noé, puis par le feu et le soufre à Sodome et Gomorrhe. L'important ici est de nous rendre compte qu'aujourd'hui est le jour du salut, que nous avons encore l'occasion d'accepter le Sauveur de toute notre âme, d'être protégés par le Christ et d'échapper à la colère par sa grâce. Puissions-nous ne pas agir dans un esprit de jugement, mais dans la reconnaissance du grand amour de Dieu, lui qui s'exposa à la critique universelle pour assurer notre salut. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui, Deutéronome, les chapitres 7 à 9. Et dans le Nouveau Testament, Luc chapitre 1,
versets 1 à 80. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus.